Alléluia à l'église. Amen. Donc, quand nous gagnons un thème qui c'est quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Les païens, rien qui bon, moun ka fait, les toutes bagailles fait noir, moun qui doit là, qui sale doit faire. N'a pas introduit sujet nous à soyant. Toile de fond, nous obligé de considérer le texte non, parce que le thème se trouve dans le texte se trouve dans le chapitre. Est-ce que nous comprenons ça? Donc, mettez-nous dans l'obligation pour que nous considérions le chapitre en soi. Donc, l'essentiel, c'est que c'est qui ça monde qui juste en doit faire. Texte a fait provision. Les m'a prêté attention à texte ça, lui montre me gagner 5 bagailles, 5 attitudes, monde qui juste doit poser. Le texte en question, chapitre là même. Et c'est sur nous voir chita. Mais cependant, il est difficile pour nous chita sous obligation juste non, Jean texte a montré nous pral sans jamais que nous pas ta faire un coup d'œil pour nous ouais dans temps pas nous est-ce qu'on doit parler de l'effondrement ou l'effritement. Nous obligés pour faire une considération sociologique pour nous voir les éléments de base d'une société. Et puisque les sociologues ont montré nous 4 éléments de base qui composaient une société, donc on peut permettre peut-être demain soir nous faire un diagnostic de ces bases-là. Et à partir des diagnostics que nous pourrons faire, ou bien radiographie nous pourrons faire, ça pourra mettre nous en position pour nous, même gens avec psalmiste, est-ce que nous pas qu'à crier à haute voix que nous vivons une période de l'effondrement de société que nous vivons là. D'où ça pourra permettre de nous faire un coup d'œil sur les 4 éléments de base, tels que, parce que toute société équilibrée chita sur 4 éléments. On a d'abord la famille, en deuxième lieu l'État, en troisième lieu le patronat et ensuite l'Église. 4 sociétés. Donc pour nous comprendre bien, il faut nous faire radiographie de chaque élément ça yo pour nous voir comment yo aujourd'hui est-ce que nous pas d'accord que nous vivons dans un effondrement et nous mêmes qui juste en fonction des exigences que chapitre a fait nous est-ce que il parlait le temps pour nous afficher nous. Alléluia. J'espère que le ciel va nous grâce pour que nous soyons capables de percer profondeur, jugement. Donc, le psaume 11, en chers frères et sœurs, jusqu'avant tout, nous tout le monde là, d'accord que nous vivons une période côté que l'incertitude devient ce qu'on appelle la règle. Qui laisse le monde vivre aujourd'hui, qui peut vivre avec une sorte d'inquiétude? Siècle là même, c'est le siècle de l'inquiétude, siècle de la peur. Donc, et ceci, quel que soit le monde qui a vécu là, il n'a pas dit, il n'a pas ressenti ça. Quel que soit le niveau spirituel. Incertitude partout. Inquiétude partout. La peur partout. Et c'est ça qui fait l'important pour que nous-mêmes qui juste nous positionnions. Et le psaume 11, chers frères et sœurs, qui c'est une parmi les 5 livres
du livre des Psaumes, parce que le livre des Psaumes sont recueils. C'est comme si là, nous dit les Psaumes 11, c'est comme si nous voulons dire Cantique 11. Là. Couplet 3 qui servit de base là. Parce que le livre des Psaumes, c'est une compilation. C'est un livre qui gagne c'est une bibliothèque qui gagne près de 5 livres là-dedans. Et les psaumes, chaque 5 livres, ça, correspondent aux 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Et voilà pourquoi il y a des gens qui parlent des livres des psaumes, ils présentent le livre des psaumes comme un Pentateuque. Parce que ils reflétaient les 5 livres qui sont dans le psaume, reflétaient les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Même Jean, nous gagnons les 4 évangiles. Donc, le livre des psaumes, c'est le Pentateuque même de l'Ancien Testament. Donc, les psaumes 11 qui fait partie de 41 premiers psaumes, qui c'est le premier livre du livre des psaumes, c'est un psaume que David écrit, chers frères et sœurs, le contexte David écrit ce psaume non pas tout à fait trop clair, mais cependant des nombreux exégètes, des chercheurs, ils admettent pour dire que c'est un psaume que David écrit dans une circonstance de persécution qu'il a fait face, spécialement de la main de Saül. Et quand nous lisons, par comparaison, nous avons fait un coup d'œil pour nous comprendre, parce que on dit nous David lit écrit psaume ça, dans triste condition, dans une situation qui était vraiment précaire, chers frères et sœurs, et lorsque nous lisons Samuel chapitre 23, si nous prêtons attention, n'approuve que n'est pas vraiment étrange de contexte que exégètes admettent que Somme 11 l'écrit. Permettez que nous fassions lecture là pour même. Dans 1 Samuel chapitre 23, on vient dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Le verset 5, David alla donc avec ses gens à Keïla et il battit contre les Philistins. Il amena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi, David délivra les habitants de Keïla. Le verset 7. Saül, suit pour elle le contexte du psaume. Contexte que David écrit psaume non. Saül informa de l'arrivée de David à Keïla et il dit, Dieu les livre entre mes mains. Car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. On dit Saül vient d'en battre bravo parce que tout dit la mettre main sur David. Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. Donc, le contexte, si nous suivons verset 13, là, on va voir ressemblance, similitude entre le psaume 11 avec verset 13 là. Alors David se leva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes, parce que David pas seul. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où il put. Saül, informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. Verset 14, David demeura au désert, dans les lieux forts, et il resta sur la montagne du désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livre pas entre ses mains. Donc, lorsque on va dans 1 Samuel 26, verset 21, on va voir que lorsque Saül et David te apprennent que Saül pour aller chercher, mettre fin dans la ville, voilà pourquoi il prend la fuite, il mettait à l'abri. Donc, c'est dans la période de persécution ça, et que David pour écrire le psaume 11. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, le but même des psaume 11, c'est un psaume qui exprime, ça nous t'a capable de la confiance, ou bien la foi de David en Dieu.
David, c'est ça pour le montrer là, dans Somme 11 ans, pour le montrer comment que, eh bien, pendant en situation de persécution, ça, il gagnait une certitude. Qui certitude qu'il gagnait? C'est que bon Dieu qu'a servi de refuge. Donc, c'est un somme David écrit cantique ça pour l'exprimer confiance qu'il dans bon Dieu, pour l'exprimer garantie qu'il gagne dans mais bon Dieu. Et chers frères et sœurs, même lorsque méchants ont dominé, même lorsque gagne incertitude, même lorsque David a vécu un contexte en côté l'injustice, c'est ça qui primait, mais David exprimait les garanties dans bon Dieu. Amen, l'église. Ça veut dire même lorsque ouais méchant a triomphé, même là où est que à gauche à droite c'est mauvaise nouvelle pour monde qui place confiance dans bon Dieu, tu m'arrives pas monter, tu m'arrives pas descendre. Et c'est ça que David dit exprimer. Voilà pourquoi lorsque nous lisons strictus sommes même, on parle dans un premier temps, si nous lisons verset 1 à David, il fait souscription sommes mais dans verset 1b, David exprimait confiance qu'il gagne dans bon Dieu. D'ailleurs, on parle que il parle camper en quoi par rapport avec conseil Liobali. Donc David exprimait confiance dans bon Dieu et lorsque nous arrivons dans les versets 2-3, David Kounia va le montrer que il est très lucide par rapport à tout ça qui a passé. Ah, nous besoin de lucidité nous aujourd'hui. Ah oui, bien aimé. Pour Jean Bagayo là, nous besoin de lucidité nous et là difficile. Il y a un monde qui parle dans bon Dieu pour le lucide. Ah, par contre c'est bouche moi trompé. Il est difficile aujourd'hui à un monde qui parle dans bon Dieu pour le lucide. Donc, David explique comment lui était lucide et dans quatrième point, dans Scripture somnant, dans le verset 4 à 5 ans, David Kounia va le montrer nous, il fait appel avec sa nouvelle, la souveraineté de Dieu. Pour montrer comment, bon Dieu gagne contrôle tout bas, bon Dieu gagne contrôle tout bagaille, pas rien qui a passé inaperçu devant Dieu. Même les méchants yo a piaffé. Et puis ça, moi, maintenant, David pourra le montrer, une foi inébranlable que le gagne, une foi triomphante. David dit, ou pas besoin de tête nous problème, nous pas touiller tête nous, parce que méchant, yo pas là pour tout le temps. Méchant, yo pas là pour tout le temps. David, get en bas, bravo, il applaudit délivrance, li. Pour montrer que méchant yo pas là pour tout le temps gon lait, c'est juste qui va le triompher. Est-ce que vous croyez ça bien aimé? Parce que quand on dit là où Zeta et Mandal, comment? Bandal tout autant soleil pas levé. Ça veut dire, si je dis à la où Zeta et Mandal, ou met quitter taille et Mandal, mais quand pour nous-mêmes, qui les chrétiens, bon, le soleil là va lever. Amen, oui, l'église là. Alléluia. Donc, David fait constat dans Somme, chers frères et sœurs. Le constat que David fait, diagnostic que David fait, David constate gagner une sorte d'instabilité qui entourait dans la période là. Nous avons pas anticipation, mais est-ce que nous pas constater gagner une instabilité dans le monde aujourd'hui? Je ne veux dire seulement dans le pays côté nous vivons là. Parce que dans le pays côté nous vivons là, même les gens qui fait dans le pays dans l'instabilité. Ah là, bon Dieu, oui. Si toi avec Jean Bagayo pour aller aujourd'hui, qui laisse les gens qui sont exempts. S'il arrête magistrat, il arrête juge. Pas de gens qui sont exempts. Ah, là, bon Dieu, avoir l'église. Ça, c'est une réalité que nous vivons. Devant tout le monde qui vit, que ce soit aux États-Unis ou bien dans les autres pays, qui ont un point d'interrogation parce qu'on ne sait pas qui ça va le débarquer. On ne sait pas qui ça va le passer. Donc, David te constaté qu'il y a une instabilité. Et qui ça qui en cause à instabilité ça? C'est question de la méchanceté. Ou t'es bien dans l'insomnie. Côté que, on regarde verset 2, en chapitre 11, verset 2. Il dit, mais ça crée instabilité. Il dit, car voici, les méchants bandent l'acre. Pour le faire qui ça? Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre ce qu'ils laissent. Sous ce dont le cœur l'instabilité. Parce que plus gros crime nous moun ka fait qu'on a c'est leur d'accord pour marcher dans la droiture. Depuis d'accord pour marcher dans la droiture, vous faites ennemi.
Remarquez pour faire là, ennemi prend la clé et l'a attaqué. Qui laisse l'a attaquer? L'a attaqué monde qui droite. Monde qui pas d'accord pour entrer dans la corruption. Monde qui pas d'accord pour rentrer dans la compromission. Et il y a un bagage qui attire l'attention. Ennemi en son stratège. Il n'a pas attaqué n'importe qui l'est. Parce qu'il ne veut pas faire courater. Qui l'est qu'il a attaqué? L'attaquer la nuit. Ah, l'église qui ne doit pas comprendre ça. C'est ça le dit là, oui, dans le texte. Il dit que l'a veillé pour le tirer qu'il est dans l'ombre. C'est-à-dire, il y a un bagage ennemi à veiller pour le porter attaque à nous-mêmes, c'est lorsque nous sommes dans un moment de faiblesse. Nous. Et c'est ça que là où on a un moment de faiblesse, c'est là pour plus actif. Qui laisse Satan paraître devant Jésus, il dit pour le faire retourner payant. Pendant grand goût. Là, on a une situation, là, on a un problème, après les Satan vient faire offre comme ça. Et c'est le moment pour nous veiller. Là où un moment plus dur. Il y a quelques portes qui ouvrent. Avant de passer là-dedans, c'est pour poser bon Dieu question. Est-ce que c'est où couvrir? Parce que l'ennemi, c'est ça qu'il a veillé. Dans le moment l'ombre, dans le moment tristesse, dans le moment maladie, c'est là ça paraît avec la clé pour lancer. Et quelqu'un qui a pensé, là il dit la pas accordé l'acte non. L'acte pas seulement zam pour tirer même gens, tirer les oiseaux non. L'acte il y a un acte que l'ennemi a plus utilisé contre moun qui a marché droit à bon Dieu, c'est le mensonge. Ah, bam li pour moi-même dans Jérémie 9 le verset 3. Pour pas compenser que là vous parlez de l'acte c'est n'est qu'après les gros âmes ou bien pour fusion physiquement. Il y a un acte que l'ennemi souvent utilisé et c'est ça que c'est avec lui était plus menacé David. Lorsque ça il ouais tout ça le fait pour dénigrer David, pour dresser petite li en face David. Il paraît ici c'est là ça il prend acte qu'on y a là pour l'attaquer physiquement. Mais c'est le mensonge qui était utilisé avant. Regardez pour nous. Le mensonge c'est un acte que l'ennemi a utilisé de nos jours. Ils ont la langue dans Jérémie 9 verset 3. Ils ont la langue tendue comme un acte. Ça, c'est Jérémie qui est victime tout dans ce sens. Ils ont la langue tendue comme un acte et lancent le mensonge. Et je dis, c'est ça. Depuis que vous voulez faire méchanceté, il taille une robe ou bien il taille au pantalon, mettez sous. Il y a des bagages qui dit de vous, là, on analyse les bagages là, on demande est-ce que c'est vous-même. Parce qu'on dit, mais comment faire vivre pour un monde qu'on aime passer? Il y a des bagages qui dit de vous, on demande de côté le sortir avec elle. Comment l'inventer? Alors que c'est l'ennemi qui a agi dans l'ombre, chers frères et sœurs, qui a essayé de faire méchanceté. Donc, qui ça nous entend par méchanceté? Parce que songez bien me dire, dans la période que David a écrit Somme, tu as gagné une instabilité qui t'est entouré. Et instabilité, ça, qui s'altère, c'est la méchanceté. La méchanceté. Et je dis encore, chers frères et sœurs, la méchanceté lui règne. Ça nous entend pas la méchanceté. La méchanceté, c'est un monde qui d'accord pour le faire, un monde dit tort. Pour le force souffrir. C'est ça nous entend. Un méchant, c'est un monde qui a fort bagaille, même l'innocence, il choisit pour le fort mal. C'est ça nous relève la méchanceté. Donc, le philosophe Larousse même définit la méchanceté comme monde qui fait méchanceté comme bête. Comme une bête. Ça veut dire, dès qu'on voit un monde méchant, lui-même avec une bête, pas de différence. Parce qu'il agit par instinct. Et c'est même avec bête là. Donc, la méchanceté, dès que nous parlons de méchanceté, nous avons hostilité. Dès que nous parlons de méchanceté, nous avons monde qui malice, monde qui fait malveillance, monde qui est agressif. Donc, méchant, les mondes composés de deux catégories de monde. Bonne personne, mauvaise personne. Et là, nous parlons de bonnes personnes, nous sommes le juste. Et là, nous parlons de mauvaises personnes, nous sommes méchants. Pas de doute là-dedans. Bien aimé, remarque que nous avons faire ensemble avec vous. Si vous suivez bien aujourd'hui,
nous gagnons, nous vivons dans un monde que nous sommes capables de dire qu'il y a une extension de méchanceté. Ah, la paix bon Dieu avant l'église. Donc, il y a une extension dans ça nous relève la méchanceté. Et en pile monde admet puis dit que la méchanceté en acte l'ère de numérique. Ça veut dire grâce avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Réseaux sociaux depuis on a besoin de détruire. Ah, la paix bon Dieu oui. La technologie y avance, c'est vrai, mais plus crime fait à travers les réseaux sociaux. Côté moun nan gen doit jouer une photo seulement et puis le mettez soit c'est chef gang, soit li mette accusation. Mais parfois moun nan monter ou tande à parler, soit même ou pas même contre ça l'a dit. Donc, nous vivons avec les réseaux sociaux, chers frères et sœurs, la méchanceté prend une extension. Satan vient utiliser plus de monde parce que tout le monde tourne journaliste qu'on y a. Et même les gros accidents qui fait, où les gens n'ont plus besoin de faire views, au lieu que les démons qui sont la prend image pour la mettre sur TikTok, pour le faire views. Et je dis à l'heure, mon besoin fait views, détailler n'importe quoi d'amener tout le monde. Donc la méchanceté, livre, merci beaucoup serviteur, livre vraiment extensionné et lui attaquer toute institution. Donc notamment on comprend ça et voilà pourquoi, chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ dit, nous, dans Matthieu chapitre 6, verset 13, c'est pour nous prier en pile. C'est pour nous prier en pile pour que bon Dieu capable de libérer nous des méchants. Et c'est pas bouche qui trompe. Vous connaissez des méchants dans l'église? Nous d'accord avec ça? Chargé méchant dans l'église, peut-être que nous avons étudié, nous allons faire diagnostic de chacun et base société, qui peut-être nous va voir. Mais c'est la Bible qui dit, la Bible tellement croit que il y a méchant parmi nous-mêmes, la Bible dit, ôtez le méchant, dans Corinthiens 5, verset 13, qui bon? Ôtez le méchant, diminuez de vous. C'est parce qu'elle connaît parmi nous, il y a des gens qui fait moun souffrir. Dans l'église, il y a des gens qui font moun souffrir. Il y a des gens qui crasent foyer moun. Il y a des gens qui crasent relation moun. D'ailleurs, il y a des gens même qui ont mangé zo. Les lois moun a vivre à moun. Il y a des gens qui c'est les tidiers, ça nourrit les méchancetés à même pour le faire moun habit, pour le faire moun souffrir. Et bien aimé, méchant dans l'église, plus raide que méchant dehors. Ah, la paix, bon Dieu, méchant dans protestant, plus raide, parce qu'il connaît la parole. C'est endurci, l'endurci. Donc, dans l'Apocalypse chapitre 1er, le Seigneur Jésus qui s'appelle exhorter l'église d'Éphèse pour le dire, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Elle dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Ça veut dire dans l'église primitive, tu es des méchants. Et je dis, il y a multiplié. D'ailleurs, il y a des gens qui entrent dans l'église, tout exprès pour le faire mon méchanceté parce que son couverture vient chercher. Son drap vient chercher pour le faire mon souffrir. Faire mon souffrir à langue, faire mon souffrir à comportement. On nous retourne dans le texte, chers frères et sœurs. Donc, David, pendant David a vécu la méchanceté dans la période par là, c'est ça qui a dominé. Et merci, arrivé dans un moment, les conseillers de David disent David, Jean-Moi là, situation pas bon. Ou pas l'autre alternative devant David. Ou pas de capacité pour résister. Parce que complot qui fait yo. Intensité méchanceté de persécuteur yo. De saluer avec un comment, avec moun qu'avec lui yo. Ou pas capable de résister. Conseiller David dit David, seul ça pour échapper, c'est prendre des airs à vous-même, à le cacher dans mon yo.
Et ils ont avancé des arguments pour dire David, mais raison qui fait nous dire à le cacher. Lorsque David a donné une réponse dans verset 2, David dit, car voici, ils ont montré pour qui ça pour le cacher. Car voici, les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre ceux dont le cœur est droit. Donc, il dit David comme ça, ou qu'il n'est pas ouais, pas de fondement encore qui existait. Sous qui sont à la pille David, c'est le moment pour monter la pour le cacher. Ou pas capable de résister. Et je dis à ça que c'est pour veiller. En tant que chrétien, pour méchant dans l'église, pas mettre dehors. Parce qu'il y a des gens qui ont une mission bien déterminée. Satan commissionne elle-même pour le retirer dans le corps là. Pour la paix mondiale, pour qu'il râle le corps. Nous ne devons pas comprendre ce qui a passé là. Donc, c'est ça que l'action qui a posé, eh bien, il dit David, eh bien, ou besoin de le cacher. C'est le moyen qu'on gagne. D'ailleurs, on peut le compter, et comme si on dit David, on peut le compter sur famille, mais c'est pour bon père qui est derrière. Comme si on peut le compter sur religieux, sacrificateur, mettez ensemble avec lui. On peut le compter sur fondement politique, bon, je regrette ça pour David, c'est roi qui va attaquer. Amen, nous l'église. Et comme si David, monsieur dit David là, pas de fondement encore, pas d'appui, pas de soutien ou qu'à côté. Donc, c'est le moyen où il est là, c'est jeté. Moi, mes réponses, David. David dit, monsieur, qui me dit nos bagailles? Nous sommes un homme de conviction. Comment pouvez-vous me dire? Veillez conseil que mon abaou. À la paix, bon Dieu, oui. Il y a des conseils que mon baou, c'est pour analyser. Parce qu'il y a des conseils que mon baou, c'est chef lui qui inspire le conseil là même dans la situation qu'il y a. En parlant de Satan, le diable, pour le s'il a troublé. Et s'il vous plaît, c'est le monde qui a une sensibilité pour l'utiliser. David dit, comment nous fait dire pour mal cacher? Et puis, moi, mais ça, David dit, elle pas dit dans les montagnes, non? Comment nous fait dire pour mal cacher dans les montagnes, nous? Comment pour mal cacher dans vos montagnes comme un oiseau? Vous comprenez pour qui ça y conseillé? C'est parce que à cette époque, lorsque messieurs allaient à la chasse dans pleine non, il a tiré des oiseaux, les oiseaux courent à le cacher dans des grottes parce que dans le monde, il y a des grottes, il y a des gros roches. Les oiseaux, c'est là, il y a le caché. Et c'est ça, dit David, allez monter dans le monde. Dans 1 Samuel 13, verset 6, les hommes d'Israël sévirent à l'extrémité car ils étaient serrés de près et ils se cachaient dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans la citerne. Ça veut dire que c'était des moyens pour nous à prendre refuge, à le cacher dans les roches. Il dit David, même gens qu'on voit chasseurs sortis pour tuer les oiseaux, ils ont volé à le cacher dans le monde, nous même tout. Nous conseillons, c'est le salut qu'on gagne. Mais David dit, non, impossible. Je ne peux pas faire action ça. Et malgré David pas seul, parce que David nous saute dans ce moment, il prend n'importe 600 hommes qui ensemble avec elle. Donc, au cas où en face qui danger David, on est qu'avec 600 hommes, 600 soldats, des hommes qui comptent bataille, malgré ça, ils disent qu'ils ne sont pas capables de mener combat à le cacher. En nous citant sur des raisons, on a imaginé, bien aimé, lui fait certain, quel qu'en soit mon nom, de point face danger, ça nous est l'instinct naturel, ça nous est l'instinct de la survie. Quel que soit le type de monde de point face danger, tendance au faut évacuer. Ça va d'accord ensemble avec moi. Essence de survie, il n'y a pas de monde qui va gagner. D'ailleurs, il arrivait que David était qu'on habitué pour la fuite. David était qu'on caché. Il y a des circonstances qui qu'on présenté. David qu'on obligé de prendre la fuite pour lui.
Et si nous prenons par exemple, lorsque dans 1 Samuel chapitre 21 à Nob, nous jouons David pour éviter une confrontation inutile avec Saül, là le caché. Donc ça me veut dire par là, c'est pour veiller qui leur doit cacher, qui leur doit mettre tête dehors. Ah oui, il faut avoir sagesse. Dans temps ça là, c'est pour qu'on qui est pour plier que ou. Est-ce que l'Église a compris ça m'a dit là? C'est pour qu'on ait dans telle période que m'a vivre, ça son période pour me mettre à l'abri. Mais il y a quelques périodes tout, c'est pour analyser est-ce qu'on doit le cacher parce que il y a des périodes où le cacher, c'est comme si tout enterrer tête ou enterrer rêve. Et c'est ça qui va avec David. David habitué à le cacher pour éviter combat avec Saül. Non, 1 Samuel 21. David a le caché. Lorsque petit David, Absalom, parti contre David pour battre le coup d'état, David mettait à l'abri. Faut être intelligent. Parce qu'il y a des fois, nous, qu'on met en tête, nous forts. Chrétien, c'est rosolier. Faut qu'on qu'il est pour plier. À la paix, mon Dieu, oui. Faut qu'on qu'il est pour plier. À qui il est pour camper. Sinon, qu'à saisir, les gros de loi passent au pas qu'on est pour plier. La brache. Donc, David, qu'on qu'il est pour plier. Mais dans le cas, ça, David dit non. Je ne peux pas marcher dans la logique. La première bagaille, David dit avec conseil, donc si moi changer, lié côté que mieux là, nous disons à le cacher dans mon yo, premièrement, c'est comme si nous demandions pour ne pas défendre la vérité. À remarquer dans le contexte, c'est le contexte côté qu'il y a injustice. Donc, David, dans position, en tant que juste, pour condamner, pour dénoncer les injustices. Et conseiller qui mande à le cacher, c'est pas pour plus protéger la vie de David, mais c'est pour éviter David exercer fonction. David dit, si je change de lieu, mal caché, la vérité pas prônée. David dit, il faut me défendre la vérité. Non seulement ça, deuxième raison, David dit, si je change de position, je change de lieu, c'est comme si je renonçais à la confiance que me fait Seigneur. Non, et ça ne me donne pas tout conseil, pour courir marcher tête baissée là-dedans. David dit, si mal caché, c'est comme si là, je ne peux pas défendre la valeur de Dieu. Et dans le contexte, ça, c'est le moment pour montrer que moi, bien chita à côté mien. Parce que c'est lui qui demeure sous l'abri dit très haut, qui ça? Et c'est ça que fait David pour le faire ensemble de descriptions pour dire l'Éternel est dans son Saint-Temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Nous allons tourner sur ça parce que c'est chaque ça, il a son position pour mon juste à gagner. L'en fait diagnostic 4 nations et 4 bases de société, nous va well. Donc David obligé de faire intervention, chers frères et sœurs. Parce que David connaît dans le psaume 103, le verset 8, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir, verset 19 là, il dit l'Éternel établit son trône dans les cieux et son règne. Amen, oui, son règne domine sur toutes les choses. Donc, dans ce sens-là, David dit non, moi, gagne, même là où est méchant, mettez griffe dehors, moi, gagne un homme qui gagne contrôle là. Moi, gagne un homme qui a dominé. Saül pas plus passer, bon Dieu. L'armée qu'avec Saül n'a pas plus passer, bon Dieu. Et c'est raison pour laquelle il dit non. Et ça, David te reconnaît tout. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne le cœur de l'Éternel. David dit, je ne vais pas prendre un conseil ça. Je ne vais pas marcher dans ça. Voilà pourquoi, malgré David, tu as près de 600 hommes avec elle, David n'a pas compté sur messieurs, mais David comptait sur l'Éternel. David dit, pas rien qui fait mal caché. Il refusait avec conseil. Et pour nous remettre micro, nous te dit Saint-Audin, nous avons introduit à cela, nous devons respecter le nom. David pas seul monde qui était en face d'une situation côté il te doit le cacher. Les bagailles là te raide pour Jérémie tout.
Dans Jérémie chapitre 9, le verset 1er, oh, que neige au désert, un gîte de nommants. Je quitterai mon peuple et je m'en irai loin de lui, car ce sont tous des adultères, une bande de traîtres. Ça veut dire, même avec David, Jérémie était en face d'une situation qui t'a exigé pour le cacher. Jérémie dit, mais qui parmi les gens que m'a vie parmi une bande traître. M'a vie parmi un pile monde qui est méchant. Mais David raisonnait, dit, Jérémie dit, mais si malé, qui laisse cap défendre la vérité? Il y a des côtés, bon Dieu, il place pour une raison bien déterminée. Même les humiliés, même les pas comprendre nous, puis ils déplacer. Pour dire l'église à comprendre samedi, on va prendre brimade, mais restez là. Au contraire, s'il faut plier, pliez. Après, on vient pour lever. Ou une mission bien déterminée. Parce que plus gros problème, nous pour d'Henri nous courir, on me démissionner. Pour d'Henri me démissionner, pour d'Henri me quitter l'église, me quitter chorale là, me quitter groupe là. Alors que le ciel te place là pour une raison bien déterminée. C'est pour attendre leur courir, quand on aller, à moins que ce n'est pas le monde qui l'a, depuis c'est le monde qui l'a fait face à problème toujours. Donc Jérémie dit c'est vrai, ma vie parmi un peuple qui traite. Et on te traite vrai. Plusieurs fois, on met M. Jérémie pour éliminer. Mais Jérémie dit, al caché dans le désert, qui est-ce qui a la vérité? Vin jeune, considérer Jérémie comme un apatride, comme un homme qui compte un patril, par rapport au message qu'il a baillé. Mais Jérémie était quimbé sans voile, chers frères et sœurs. Et Jésus était en face, même situation, dans Luc chapitre 13. Côté Mounio a conseillé, elle peut dire, quitte région liée, mais Hérode, pour le faire mourir, mais Hérode a fait complot. Donc, veillez, conseil, que conseiller à Barou, pour analyser yo. David t'a refusé. Même Jean Néhémie était en face des conseils, il t'a refusé, chers frères et sœurs. Donc, Paul dit non. Si malé, c'est que moi renier la vérité. Si malé, c'est que moi abandonner la foi. Et voilà pourquoi. Messieurs disent, si fondement est renversé, si monde qui doit faire ça qui bien, yo renversé, si fondement est démoli, si fondement est ruiné, ou même qui juste, qui ça qu'on doit faire. Donc demain soir, si Dieu voulait, nous allons ensemble, ça nous entend parler fondements, pour nous faire analyse des fondements, avant même que nous répondions avec questions à la lumière de la Bible, pour nous voir quelle position que nous gagnons. Sauf que nous n'avons pas couragé. Même Jean-David te résisté, ou même tout décréter la résistance. Parce que bon Dieu placé dans la tête groupe là pour une raison bien déterminée. Pas quitter les gens qui ont lancé, qui prend l'acte pour lancer. L'acte de mensonge. Ah, la paix, bon diable. L'acte d'accusation. Même Jean te fait. Pas soumettre avec ça. Pas prendre pression. Connaît à qui laisse quoi marcher. Connaît même Jean avec Salmissan. Ou un homme qui chita, il règne sur toute bagaille. Amen. Il gagne domination sur toute bagaille. Ça veut dire tout autant le papa parler, si Marie pape monter, si Marie pape descendre. Que bon Dieu bénisse nous, bonne soirée à demain soir.